Alors le droit civil, qu'est-ce que c'est? Bonjour à tous, en direct de New York, une vidéo par jour. Le droit civil, c'est le droit qui régit un certain nombre d'États, c'est le droit l'organisation juridique qui est la plus répandue dans le monde et qui est différente du droit de common law. Common law, c'est l'Angleterre, les États-Unis, l'Australie et d'autres pays anglo-saxons. Le civil law, ça couvre une grande partie des pays du monde. Vous avez aussi certains pays comme la Chine, qui ont une utilisation à la fois de common law et de civil law. La civil law, common law, on l'a expliqué dans une autre vidéo, vous pouvez la retrouver, et civil law, ça a été créé par l'empereur Justinien, romain, et puis il s'est transformé, alors ça a été en droit allemand, pas seulement, mais ça a été en droit allemand. Le droit allemand a été copié par le droit japonais et le droit japonais a été copié par le droit chinois pour tout ce qui est famille, propriété, organisation de la vie personnelle, etc. Pour le droit de common law, c'est le droit du business, des affaires, de la finance, etc., qui a été choisi en Chine parce que c'est beaucoup plus flexible et ils ont copié sur les États-Unis et sur la politique anticoncurrentielle de l'Europe et des États-Unis. Donc l'Europe a copié sur les Américains en matière de antitrust law, c'est-à-dire anti-entrave à la concurrence, et la Chine a copié les deux. Donc, à part la Chine qui fait les deux types de droits, en principe, les États favorisent soit le droit civil complètement, soit le droit de common law. Alors, le droit civil, par exemple, c'est en France, et le Code Napoléon, ça a été fait par Napoléon et par Cambacérès, c'est un droit qui est très codifié. Vous avez un droit civil, un droit pénal, un droit de la propriété, un droit de la propriété industrielle. Alors, ce que vous avez dans ces petits bouquins épais, d'Alloz ou autre, si vous voulez, rouge ou bleu, commenté ou non, vous avez toutes les lois et les règlements afférents, ils sont updatés chaque année, afférents à un domaine particulier en matière d'affaires, en matière de propriété, en matière de droit civil, en matière de droit de la famille, etc. Et donc c'est pratique parce que si vous n'êtes pas avocat, vous allez en ligne et vous trouvez l'article du code qui correspond à votre situation. Vous avez fait une bêtise, l'article du truc. Alors, ça ne sera pas facile, il faudra quand même passer par un avocat, mais vous pourrez déjà avoir une idée de ce qui se fait. D'ailleurs, en matière de droit, souvent en droit social, vous avez des syndicalistes qui en savent plus que les avocats en droit social. Vous avez en matière de droit de l'urbanisme et de droit immobilier des praticiens de l'immobilier ou de l'urbanisme qui sont des hauts fonctionnaires, qui sont des employés de mairie du service des permis de construire, etc., qui en savent plus que beaucoup d'avocats. Donc, ça, c'est permis par le droit civil. Et donc, c'est un droit qui est plus accessible, plus compréhensible, qui est plus, intuitif. Mais c'est là où il faut se méfier, c'est que si vous avez l'habitude d'évoluer dans un droit comme en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en France ou ailleurs, si vous allez dans un pays de common law, ne faites pas l'erreur de dire « Ah oui, mais c'est comme ça ». Non, parce que c'est pas comme ça. C'est comme ça dans votre pays d'origine, c'est pas comme ça aux États-Unis, c'est pas comme ça en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Angleterre. Et c'est là où il faut faire très attention, où on met les pieds. Alors le rôle des juges dans le droit civil est beaucoup plus restreint que celui que les juges ont dans le droit de common law. Ils appliquent la loi telle qu'elle est décrite par le code et il y a un peu de jurisprudence quand il y a des points obscurs dans lesquels ils vont interpréter la loi et pour l'interpréter, ils vont se servir d'interprétations précédentes qui ont été validées par d'autres juges et surtout par la Cour de cassation, par le Conseil d'État en France et par d'autres cours dans d'autres pays qui sont les cours suprêmes qui vont dire oui, la loi peut être interprétée comme ça. Et c'est dans ces cas-là que le juge peut interpréter. Mais c'est vraiment un droit très secondaire, le droit de la jurisprudence. En France, c'est même pas un droit, c'est une manière de faire, si vous voulez. Alors, c'est complètement différent du droit de common law et du précédent judiciaire. Alors, le rôle du juge d'instruction est, dans un système de droit civil, il y a un juge d'instruction qui joue un rôle
dans l'enquête, ce qui n'existe pas en droit de common law. En droit de common law, c'est district attorney ou attorney de la ville ou de l'État, etc. C'est-à-dire une sorte de procureur, si vous voulez, mais il n'y a pas de double instruction et action en justice comme en France, par exemple, où vous avez un juge d'instruction et puis vous avez ensuite un procureur et un juge et puis des avocats de la défense, quoi. Voilà. Alors, le droit de la famille et les successions, c'est quelque chose qui est très protégé. Par exemple, en droit civil, on ne peut pas déshériter ses enfants. Et ça a été mis au point par Napoléon, d'abord parce que ça serait injuste, si vous voulez, et puis parce que ça permet de garder une continuité de la société, une stabilité de la société. Voilà. Donc, alors qu'en droit de common law, faites ce que vous voulez. Vous pouvez les hériter vos enfants, votre époux dans une certaine mesure. Il y a une petite part qui va rester, mais en fait, vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Et c'est pas forcément bien parce qu'il y a beaucoup de chantage à l'affection, chantage quand je serai mort, tu auras rien, sauf si tu fais ça, etc. C'est un peu plus malsain, si vous voulez. Mais bon, le droit civil est supérieur pour tout ce qui est droit de la famille et tout ça. Il faut savoir qu'en droit civil, les jurys ne sont pas du tout aussi importants qu'en droit de common law. Un jury, vous allez le retrouver essentiellement en procédure pénale. Et lorsque vous avez un jugement au pénal, alors jury d'assises, vous allez avoir un jury qui est composé à la fois de jurés civils, de citoyens, et puis de magistrats, etc. Alors qu'aux États-Unis, vous avez des jurys qui sont 12 personnes, par exemple, dans certaines formations, ou 30 pour les grands jurys, 30-35 pour les grands jurys, et à ce moment-là, c'est quelque chose de plus, de beaucoup plus répandu. Voilà, donc c'est un droit qui a, on l'a dit tout à l'heure, beaucoup d'influence dans le monde entier, c'est le plus répandu, il a une interprétation stricte et il règle les procédures civiles et pénales, d'ailleurs comme le fait dans son cas le droit de common law. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et puis à demain pour une prochaine vidéo.